Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog lecture pour 15 jours. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier vlog lecture, vu que c'était un vlog dans lequel je revenais après bien un an, je crois, d'absence, donc ça faisait tout bizarre. Et je vous en remercie, en tout cas, j'ai reçu tout plein de messages très gentils et très encourageants, donc vraiment merci du fond du cœur. Je vous ai pas dit, mais on est mardi matin. Je vous prends alors que j'ai une dégaine tapeur, mais je suis en plein rangement, slash ménage, slash tout ça. Donc voilà, je me mets pas sur mon 31 clairement. Première chose à vous dire, ça concerne le son et l'image de la vidéo. J'ai fait le choix donc de continuer à filmer, non pas avec mon téléphone, parce que vraiment la qualité, je l'ai vu sur l'autre vlog, c'est pathétique. Donc j'ai fait le choix de filmer avec ma caméra. Et vu que ma caméra a un mauvais son, je vous avais dit que j'essaierais de me procurer un micro-cravate ou même de prendre, vous savez, les micros qui se fixent au-dessus des appareils photo. Donc je suis allée à la Fnac hier, il se trouve qu'en fait mon appareil photo, enfin c'est un hybride, n'a pas le port, vous savez, du son et du casque là, où on peut brancher les prises jack. Voilà, ça a été la petite mauvaise nouvelle, on va dire, mais bon, en même temps, ça doit faire 5 ans que j'ai cet appareil photo. Quand je l'avais acheté, je ne m'étais pas du tout renseignée sur les vidéos parce que ce que je faisais, c'était principalement de la photographie. Et donc, lui est plus tourné photographie que vidéo. Donc, je me suis dit que je n'allais pas lâcher l'affaire. Je suis sûre que je peux trouver quelque chose. Vraiment, il doit exister un truc, donc je suis en train de regarder un peu sur Google et compagnie pour essayer de trouver une solution. En attendant, ce que je fais, c'est que je filme donc avec mon appareil photo. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'en dessous, j'ai quand même installé mon téléphone où je filme également, mais là, juste pour récupérer le son. Et donc au montage, je vais essayer de, pas superposer, mais de bien caler l'image et le son. Donc on verra bien. J'espère que ça va pas me demander un travail de dingue. J'espère surtout que ça va marcher. Donc ça, je le verrai vite au montage. Et puis si ça marche pas, je vous refilmerai ce moment-là. Ça sera moins spontané, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, il faut que j'essaye de trouver là une solution. Et clairement, j'ai pas envie de changer mon téléphone pour ça, parce que bien qu'il soit vieux, lui aussi, je crois qu'il a 5 ans, c'est le iPhone 10, donc oui, il doit avoir 5 ans, vu qu'on en est au 15. Il marche encore, donc voilà, j'ai pas forcément envie de le changer, donc pour le moment, on va faire comme ça. Sinon, j'ai commencé une lecture samedi, je vous en avais pas vraiment parlé à la fin du vlog précédent parce que je l'avais à peine commencé. J'avoue que même hier, je n'ai pas vraiment lu, donc je suis quand même au début, j'ai lu 110 pages du livre. Il s'agit de Wayward Pines, épisode 2, donc c'est Rébellion, et c'est l'auteur Black Crouch, je sais pas trop comment on dit, publié aux éditions Totem. Donc j'avais lu le premier tome il y a pas très longtemps, hein, 3-4 mois je dirais de ça, j'avais vraiment adoré. Je ne savais absolument pas que ça existait en série, je ne connaissais pas du tout ce livre, enfin cette trilogie parce qu'il y a 3 tomes. Je l'avais découvert tout bêtement à la Fnac, je me baladais, j'avais vu le premier, ça m'avait tenté et finalement j'ai aimé, donc j'ai acheté le deuxième. Donc pour vous faire un petit pitch du premier tome, parce que celui-ci est une suite, nous allons suivre, il s'appelle Ethan Burke, qui est un agent spécial, un agent secret même je dirais, donc ça se passe aux États-Unis. Il est censé se rendre dans une ville qui s'appelle donc Wayward Pines, parce qu'en fait il a pour mission de retrouver 2 de ses collègues qui ont disparu. Voilà, donc en fait eux aussi sont des agents secrets, mais ils ont disparu et donc son agence le missionne. Il doit aller retrouver ces agents-là, et si en fait ils sont allés dans cette ville, c'est parce qu'il y a des choses étranges qui s'y passent. Par exemple, quand Ethan Burke va arriver, déjà il va avoir un très gros accident de voiture et il va très vite se rendre compte que tout ne tourne pas très rond dans cette ville. Elle fait très fictive finalement, parce qu'en fait les habitants sont tous très heureux d'être là. Ils ont un métier qui leur ont été attribués. Il n'y a pas vraiment de télévision. Ils sont un peu, on dirait, comme coupés du monde. Ils vivent en autarcie. Très vite, Ethan va se rendre compte que le village, enfin la ville, est clôturée.
Ils ne peuvent pas sortir de la ville. Même lui, il se retrouve un peu bloqué à l'intérieur de cette ville. Et en fait, ouais, on a l'impression que tous les habitants occupent un poste et vivent une vie un peu fictive. Vous savez, c'est quand tout va bien et personne ne dit les choses que tout le monde pense tout bas. Voilà, c'est assez particulier. Et il va retrouver en effet un de ses collègues, mais très mal en point. Donc à partir de là, il va décider d'enquêter et de percer à jour le mystère de cette ville et de ses habitants. Vous vous doutez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le livre parce que pour le coup, ça ne s'arrête jamais. Hein. Ceux qui aiment l'action, vous êtes servis. J'avais énormément aimé donc, le tome 1, ça se lit vraiment très bien, très vite. Même là, je suis presque surprise d'avoir lu 110 pages alors qu'au final, j'ai pas énormément lu. Bon, en même temps, il fait quasiment 400 pages, mais ça se lit vraiment très très bien. Et donc, dans ce tome 2, on continue quand même à suivre Ethan Burke et d'autres choses qui se passent à Wayward Pines. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux ou pas. Là, en ce moment, je le vois beaucoup passer quand même. Après, c'est peut-être l'algorithme, vous allez me dire. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette lecture. On se pose beaucoup de questions, on s'interroge. Il y a des révélations forcément dans le tome 1 qui sont assez surprenantes. Pas qu'à la fin d'ailleurs, hein, il y a quand même au début, en fait c'est par bride forcément hein, pour que la lecture devienne de plus en plus addictive. Donc voilà, ça c'est pour une de mes lectures en cours et sinon j'en ai quand même une autre. La deuxième lecture du moment, il s'agit de Viola Ardone, je pense qu'on dit Ardone vu qu'elle est italienne, c'est Le Choix, publié chez Albin Michel. C'est un livre, je crois, qui était sorti il y a bientôt 2 ans pour une sortie littéraire en septembre. Il m'avait fait super envie, je l'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire et j'ai décidé de le sortir. Du coup, pour vous faire un petit résumé, on va suivre Oliva qui vit dans un petit village de Sicile dans les années 1960. Elle vit dans une famille qui est particulièrement pauvre. Et Oliva est une fille qui vit un peu à contre-courant de son époque, des traditions, parce qu'alors elle est dans une famille où sa mère est très 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 croyante, forcément la religion est très présente, et en fait elle suit les traditions un petit peu ancestrales, on va dire, et les lois un petit peu patriarcales. Alors qu'Oliva, elle, rêve de liberté, rêve de pouvoir faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme un peu son frère jumeau, enfin son faux frère jumeau du coup, qui lui est un homme, donc en fait il a tous les droits, et alors qu'elle, c'est un peu le garçon manqué quand même de la famille, parce que elle le peint avec son père, elle va à la chasse aux escargots, enfin, elle fait des choses pas très très réservées pour les femmes, en tout cas à cette époque. Ce qui agace passiblement sa mère qui est très très dure, mais alors vraiment, elle ne laisse rien passer. Elle a pas sa langue dans sa poche, quand elle a envie de dire un truc, elle le dit, qui t'a blessé, enfin, elle est très 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 dure, très revêche. Alors on peut peut-être la comprendre parce que bon, elle a fait finalement un mariage pas très... qu'elle regrette en fait clairement, vraiment, parce qu'alors le père est très effacé dans le foyer, c'est absolument pas lui qui le dirige, il ne dit rien, il laisse toujours tout faire et c'est sa mère en fait qui gère tout d'une main de fer. Et Oliva pour le coup, elle aime étudier le latin, elle aime étudier les mots, l'étymologie des mots, elle aime lire, en plus elle a une maîtresse qui l'encourage énormément à faire ça, et sa maîtresse aussi est un peu à contre-courant. Elle fréquente également une amie dont son père en fait est communiste. Il organise des réunions un peu pas secrètes mais enfin si quand même closes dans une grange où là tout est dit, ils refont un peu le monde, ils essaient de faire prendre conscience que les femmes peuvent elles aussi parler politique, elles peuvent elles aussi faire des études dans la magistrature, voilà que c'est pas réservé qu'aux hommes finalement, et qu'elles peuvent également être libres de leur corps et de leur choix. Chose qu'Oliva, elle, n'est absolument pas libre, vous vous en doutez. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, entre guillemets, enfin, il n'y a rien de drôle, c'est qu'en fait, à chaque fois, elle nous énumère les lois que lui impose sa mère. Donc, par exemple, dans un bal, tu ne vas pas danser en levant les bras, tu ne vas pas chanter fort, tu ne vas surtout pas te déhancher.
Et ça, en fait, à chaque fois, c'est pour tout, 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 quoi. Et donc, par exemple, on a les traditions de quand les femmes, enfin, quand les petites filles deviennent femmes, du coup, elles portent un cardinal, je vais y arriver, apparemment, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, mais en fait, c'est pour dire au village, bon, ben regardez, ça y est, ma fille est devenue jeune femme, elle est prête à être mariée, quoi. Et donc là, pareil, il y a des règles qui s'imposent. On ne doit pas marcher seul dans la rue, on ne doit pas s'arrêter pour parler à un homme. Voilà, c'est très réglé, hein, comme du papier millimétré. Donc autant vous dire que Oliva, elle a pas vraiment, elle a vraiment zéro liberté. Et on sent que ça la travaille, qu'elle se cherche, qu'elle réfléchit à certaines choses. En plus, son amie parfois l'influence, mais c'est contradictoire avec ce que lui dit sa mère. Donc on la sent vraiment, on la sent tiraillée et on sent qu'elle ne veut absolument pas mener cette vie-là, quoi. J'en suis à peu près là, voilà, pour le moment. On voit à peu près, on la suit quand elle est jeune et là elle commence à être du coup une adolescente. Pour le moment, je prends énormément de plaisir à le lire. Je trouve ça très intéressant déjà de connaître certaines traditions, on va dire, siciliennes de l'époque aussi et pas que envers les filles, hein, parce qu'il y a d'autres, on voit vraiment la vie à la campagne en fait, hein, en Sicile à cette époque-là. Bon, sa famille est pauvre, donc on voit à peu près, on nous apprend comment ils vivent pour gagner un peu d'argent. Sa mère qui va faire, vous savez, les pleureuses lors des enterrements, lors des deuils, elle va chez les gens. Donc voilà, franchement c'est super intéressant. Je suis à fond dans ma lecture, même si j'ai pas lu beaucoup, mais pour le moment ça part très bien. Et c'est absolument tout pour aujourd'hui. Enfin, je pense ne pas vous reprendre aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer, continuer mes lectures et je vous en reparlerai dans la semaine. Nous sommes mercredi après-midi. Je vous prends parce que j'ai terminé hier ma lecture de Viola Ardonné, Le Choix. Je l'ai terminé ouais, hier soir à peu près. Autant vous dire que du coup, je l'ai dévoré ce livre. Parce que lundi, j'avais même pas lu, il me semble, 100 pages. Et franchement, j'ai pas pu décrocher. Donc, comme je vous le disais, on suit Oliva, qui est une jeune fille qui habite en Sicile, dans la campagne, dans le sud de la Sicile, dans les années 1960. Et en fait, on va la suivre en tant que jeune fille qui doit bientôt se marier, donc il y a tout plein de règles à respecter, voilà, qui ne doit pas parler à des garçons toute seule, qui ne doit pas danser avec n'importe qui au bal. Il faut qu'elle s'habille d'une certaine façon, que voilà, c'est très, il y a énormément en fait de traditions très 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 ancestrales à respecter. Et elle est très tiraillée parce que c'est quand même une femme qui aime les lettres, qui aime le latin, qui adore lire et qui se pose quand même des questions sur la position de la femme dans la société. À travers, on va dire, son histoire, et bien son point de vue va aussi évoluer parce qu'en fait, elle va faire malheureusement une mauvaise rencontre. Et de cette mauvaise rencontre va déboucher tout plein de problèmes, j'ai envie de dire, quitte à peut-être la compromettre. Et Dieu sait que ça, les familles et les mères ne souhaitent absolument pas que leur fille soit compromise avant le mariage, parce que sinon, comme ils disent, en fait, elles sont bonnes à rien, quoi. Ils les ont élevées pour rien du tout, parce qu'à l'époque, c'était le but ultime, quand on avait une fille, c'était de la marier à un bon parti et de donner des enfants à son mari. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne lecture, qui a été à un certain moment anxiogène, je vais pas vous mentir. À un moment donné, j'étais pas bien durant la lecture parce que justement Viola, non c'est pas Viola, faut que j'arrête, ça c'est l'autrice,
c'est Oliva. Voilà, vit des choses quand même assez dures pour son âge. Et on ne sait pas trop comment elle va s'en sortir, comment l'histoire prend un autre tournant, arrivé à la moitié du livre quand même. Il y a un avant et un après. Et c'est vrai que c'était un peu anxiogène parce que je me suis beaucoup attachée à elle. C'est vraiment une femme que j'ai énormément aimée. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce décalage de quand nous, forcément, 2024, on lit ce livre et qu'on se dit, mais en fait, comment est-ce possible de laisser faire ça? On parle encore de mariage arrangé, de filles qui ont à peine touché 3 mots à un homme et donc les parents ont décidé de la marier avec. Enfin, c'est dur. Et pourtant, en fait, on se dit, c'est qu'en 1960. C'est durant ces années-là que se passe l'histoire. Donc, c'est pas si vieux que ça, finalement. C'est quasiment... Enfin, on va dire que c'est la décennie dans laquelle est née ma mère, hein. Donc franchement, c'est assez choquant, c'est assez troublant de voir qu'il y a des traditions comme ça qui perdurent et de voir en fait la femme qui est réduite à rien du tout quoi, dans la société, elle a zéro statut. Donc je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas lu, si vous ne le connaissez pas et si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Vraiment, j'ai adoré, j'ai pas d'autres mots. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai été captivée par ce livre et par cette femme qui est mais, ultra forte et qui doit faire des choix et on sait pas si ces choix seront bons ou pas pour elle ou si elle va chambouler un peu toute la tradition. Mais vraiment je pense que je ne suis pas prête de l'oublier. Voilà, parce que c'est une fiction. Moi, au début, je pensais que c'était l'auteur, mais en fait, pas du tout. C'est une fiction, mais voilà, l'auteur mêle quand même des faits historiques dans son récit. Franchement, voilà, petite pépite, je vous le conseille fortement. Et sinon, je suis toujours dans la lecture de Wayward Pines. Très dur à dire ce nom de livre. Je pense que j'ai dépassé la moitié, mais voilà, je le continue petit à petit. Je vous en parlerai aussi quand j'aurai terminé. Et je vais peut-être me choisir une lecture audio, je ne sais pas encore laquelle. Mais voilà, je vais regarder, je vais faire un petit tour sur... j'ai les deux, j'ai Audiolib et j'ai Nextory. Et voilà, je vais voir s'il y a un livre qui me plaît ou pas et je vous en reparlerai prochainement. Nous sommes dimanche, début d'après-midi. Je vous prends pour vous dire que je ne vous ai pas oublié. Je crois que je vous ai pris depuis... Je vous ai pas pris justement depuis mercredi ou jeudi, je me rappelle plus. Mais écoutez, j'ai pas vraiment avancé dans mes lectures, encore moins ce week-end. C'est compliqué l'été pour moi de lire le week-end. Je sais que je lis beaucoup moins l'été parce qu'on est toujours dehors. On voit des amis, il y a les vacances, piscine, plage et compagnie. Donc forcément, on vit beaucoup plus à l'extérieur que chez nous. Et ça a été le cas ce week-end. Et ce week-end, on va dire qu'on a un peu abusé, vraiment. Donc... couché très très tard, notamment hier vers 3h30 du matin, donc autant vous dire que ce matin ça a un peu piqué, je vis au ralenti, une énergie très faible, mais ça va aller. C'est dans ces moments-là que je vois que je n'ai plus 20 ans, clairement, parce que je sais que je vais mettre 2 jours pour m'en remettre, mais bon, je pense qu'on passe tous par là. En revanche, ce qui est plutôt chouette, c'est que Monsieur et Toutou ne sont pas à l'appart aujourd'hui. Ça veut dire que je suis toute seule et que je vais profiter pour terminer mon livre dans le calme. Donc toujours Wayward Pines. Vraiment, j'ai du mal à dire ce titre. Je pense que je vais juste l'appeler Wayward et encore. Il me reste, mais genre 80 pages, même pas. Je suis à 312 pages, je crois. Et il en fait 390, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais le terminer là tranquillement. Je vais me faire un petit thé ou un petit café. J'ai ressorti le plaid ce matin parce qu'il a fait un super gros orage cette nuit. Bon, autant vous dire que j'ai rien entendu. Mais ce matin, il a continué un peu à pleuvoir. Il y avait un peu de tonnerre. Du coup, un temps parfait pour la lecture, le plaid, la petite boisson chaude, je vais me régaler. Et pareil, je vous avais dit que je choisirais une autre lecture. C'est vrai enfin, c'est pas une obligation d'avoir 2 lectures, mais je ne me l'oblige pas en tout cas. Mais c'est vrai que j'aime bien en fait en avoir 2, une audio, une papier ou 2 papiers. Parce qu'au moins, ça me fait 2 histoires différentes à chaque fois. Parce que par contre, je choisis pas 2 thrillers ou autre. Là, je serais incapable de suivre les 2 histoires sans me mélanger les pinceaux.
Mais je trouve ça plutôt sympa parce que quand on n'a pas forcément le temps de lire, quand on cuisine ou autre, bah, je mets mes écouteurs ou j'écoute tout simplement sur mon téléphone en haut-parleur l'histoire et au moins ben, on a l'impression d'avancer quand même dans ces lectures, c'est plutôt sympa. Sauf que là, vu que je lis un peu moins, je ressens pas le besoin d'avoir deux lectures en cours. Parce qu'en fait j'ai l'impression du coup que je traîne ces lectures, genre là le livre il fait comme je vous ai dit il fait même pas 400 pages, je le traîne sur une semaine j'ai l'impression et voilà j'ai pas forcément envie de m'éparpiller dans ça donc je choisirai ma prochaine lecture quand j'aurai terminé celui-ci et bien sûr je vous la montrerai. Nous sommes lundi et on débute la deuxième semaine de vlog lecture. Je vous prends parce que hier, comme je vous l'ai dit, j'y suis arrivée, j'ai terminé Wayward Pines, le tome 2, donc aux éditions Totem. C'est une suite que j'ai beaucoup aimée et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller acheter le tome 3 en librairie parce que là, quand on referme le livre, ça l'avait déjà fait pour le tome 1, j'avais refermé le livre et j'étais là, mais il me faut le tome 2 direct. Et j'étais allée l'acheter quelques jours après. Là, je pense que ça va être à peu près pareil parce que j'ai vraiment envie de savoir comment se termine cette histoire. Pour vous faire un bref résumé, je vous en avais déjà parlé lundi dernier. On suit donc Ethan Burke qui est un ancien agent secret. Le bureau pour lequel il travaille à Seattle le missionne d'aller à Wayward Pine pour retrouver deux de ses collègues qui ont disparu. Et parmi ces deux collègues, il y a son ancienne coéquipière Kate. C'est ce qu'il va faire, sauf qu'en fait, arrivé dans la ville, il va avoir un sacré accident de voiture qui va le conduire tout droit à l'hôpital. Et il va avoir une espèce d'amnésie un petit peu partielle. Enfin, il va mettre quelques jours, quelques heures à rassembler un peu tous ses souvenirs et se rappeler exactement ce qui s'est passé. Une chose est sûre, c'est qu'il sait qu'il n'arrive pas dans une ville banale, au contraire, il arrive dans une ville qui a l'air façonnée de façon à ce qu'elle paraisse peu réaliste. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas vraiment, comme le fait qu'il n'y ait quasiment pas de voitures qui circulent, que la nuit il n'y a personne dans les rues, que les gens sont euh, très gentils, très polis, mais dans le sens où les conversations semblent peu naturelles, semblent peu profondes. Et très vite, il va comprendre qu'ils ne doivent pas parler du passé, de leur vie, en tout cas à eux. Et Ethan aussi comprend une des règles de Wayward Pines, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter la ville. Et pourquoi? Parce qu'en fait, a une grande clôture électrifiée. Mais il ne sait pas pourquoi, en fait, ils ne peuvent pas quitter la ville, pourquoi cette clôture est là, qu'est-ce qui se passe s'il arrive à sortir de cette ville, qu'est-ce qui se trouve dehors, où sont ses collègues, enfin bref, il y a tellement, en fait, d'éléments qui l'intriguent énormément, puis donc lui, il doit chercher ses collègues. Est-ce qu'il peut faire confiance aux personnes de l'hôpital qui semblent vouloir son bien? Est-ce qu'en vérité, ils sont réellement gentils? À qui est-ce qu'il peut se fier, pas se fier? Enfin, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de faux semblants dans cette ville et il va tout faire pour essayer de découvrir le comment du pourquoi et qu'est-ce qui se trame réellement dans cette ville qui a l'air, en tout cas, très utopiste. Dans ce tome 2, on suit toujours Ethan. Il a eu réponse à beaucoup de choses, mais il y a quand même d'autres petits problèmes qui viennent s'ajouter déjà aux siens, il en a déjà pas mal, et d'autres mystères, d'autres révélations. Je vous en dirai pas plus, c'est un tome 2, je vous laisse le lire. Franchement, j'aime énormément, ça me donne presque envie de regarder la série une fois que j'aurai terminé les livres. Je sais pas si vous l'avez déjà regardé, si vous avez lu la trilogie ou pas, mais c'est vraiment une très belle découverte. Je connaissais pas du tout cet auteur et j'espère pouvoir me faire le tome 3 d'ici la fin de l'été. Ce serait pas mal. Au moins, je termine cette saga. Et sinon, ce matin, j'ai commencé une nouvelle lecture. Alors, je l'ai vraiment commencé, genre j'ai lu 3 chapitres. J'ai pas eu beaucoup le temps de lire aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fait, là, j'ai repris mes révisions pour mes cours et pour surtout la rentrée. J'avais des choses à peaufiner de la première année, des choses même à finir, que je n'ai pas eu le temps de finir le programme. Donc c'est vrai que j'ai pas vu la journée passer, j'ai lu juste un petit peu ce matin, vous savez, en prenant le petit déjeuner.
Et je me suis tournée vers Marie Vareille, c'est le syndrome du spaghetti, publié. Alors là, j'ai l'édition France Loisirs. Je ne sais pas du coup dans quelle maison d'édition elle a été publiée. Édition Pocket Jeunesse apparemment. C'est mon premier Marie Vareille. Voilà. Autant vous dire, j'en ai lu aucun. On m'a souvent conseillé, notamment ma meilleure amie m'a conseillé Désenchantée, je crois. J'espère que c'est en tout cas la même autrice. Je suis à la page 27, donc pour vous dire, c'est vraiment, j'ai à peine commencé. Tout ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est qu'on suit Léa. Elle a 16 ans, c'est une jeune fille qui est très grande. Apparemment très maigre, mais c'est sa génétique et elle fait du basket. Apparemment, elle consacre tout son temps au basket. Son père est entraîneur. Son rêve, c'est d'intégrer une équipe aux États-Unis. Donc voilà, autant vous dire qu'elle se donne à fond et c'est la meilleure joueuse étant donné qu'elle peut jouer en fait dans une équipe de garçons. Bon, autant vous dire qu'elle s'attire un peu les foudres de certaines joueuses et de certains joueurs qui forcément la jalousent, l'envient, la critiquent. Son plus grand rêve, c'est donc de s'installer, enfin en tout cas d'être repérée par un agent américain et de pouvoir intégrer une équipe américaine et d'avoir des enfants avec Nick. Nick, c'est son meilleur ami dont elle est amoureuse depuis quasiment 6 ans et ils jouent au basket ensemble. Je crois que c'est Nick qui s'appelle, j'ai peur de... Nico, pardon. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et en fait, je vous avoue que j'ai pas lu le résumé parce que j'ai pas envie de le lire. Et voilà, pour me laisser la surprise de la découverte. En tout cas, j'aime beaucoup pour le moment l'écriture de l'auteur. Je la découvre et je trouve qu'elle est teintée d'humour. Elle est vraiment sympa. Donc j'espère que ça va continuer ainsi et je vous en parlerai dans la semaine. Je vous prends en vitesse du téléphone, c'est samedi fin d'après-midi pour vous dire que j'ai terminé le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je l'ai terminé hier midi, me semble, avec une très grosse larme dans l'œil. Vraiment, juste waouh. Pour vous refaire un petit résumé, je vous avais dit donc que Léa avait 17 ans, enfin 16 ou 17 ans, qu'elle est basketteuse. Elle prend pas trop le temps pour ses études, mais pour ça, on va dire qu'elle a sa meilleure amie Amel qui l'aide à faire ses devoirs, qui la soutient énormément. Léa est entraînée par son père parce qu'il est coach de basket. Elle rêve d'intégrer l'INSEP, la NBA. Voilà, son monde tourne en fait autour du basket. Et elle est très amoureuse de Nico, qui est son meilleur ami. Ils jouent ensemble dans la même équipe. Mais Nico, lui, ne l'aime absolument pas. Enfin, en tout cas, on pense qu'il ne l'aime pas parce qu'il se tape tout le monde, en fait. Tout ce qui bouge autour de lui. Il accumule les conquêtes et compagnie sans jamais prêter attention à Léa. Voilà, il aime comme on aime une meilleure amie, mais il ne l'aime pas d'amour. Un jour, en revenant de chez sa meilleure amie, Amel, qui habite un petit peu dans une cité, elle va voir en fait qu'il y a un terrain de basket et donc voilà, avec des jeunes qui y jouent et donc forcément elle veut y aller, elle veut voir un peu, elle les regarde jouer et elle va faire une rencontre un peu inattendue. Il s'appelle Anthony, il a 18 ans je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, il joue très bien au basket mais il n'a jamais été entraîné, il ne joue pas dans un club ou autre. Il vient d'un quartier défavorisé, d'une famille assez pauvre avec un frère dealer par-dessus les bords, donc bon, une vie un peu compliquée. Ils étaient vraiment pas amenés à se rencontrer tous les deux parce que tous les opposés. Elle, Léa, elle vient d'une famille assez aisée, enfin, elle habite quand même dans une belle maison, un beau quartier, elle va dans une école privée et compagnie. Mais pourtant, leurs chemins vont bel et bien se croiser. Il faut savoir que Léa va vivre deux choses totalement inattendues qui vont bouleverser sa vie, son avenir, tous ses rêves, tout. Et en fait, il faut savoir que dans cette dure épreuve, il n'y a que Anthony qui va pouvoir l'aider finalement à surmonter ces étapes et à aller de l'avant. Je ne vous dirai pas forcément ce qui l'a bouleversé parce qu'en fait j'ai bien regardé avant de vous prendre, mais ce n'est pas écrit dans le livre, enfin dans le résumé, donc je le dirai pas parce que vraiment en fait on ne s'attend pas à ce que le livre prenne ce tournant là. Moi j'étais assez surprise, je m'y attendais pas du tout et franchement j'ai adoré, mais j'ai adoré ce roman. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes aiment cet auteur, ça me donne envie de découvrir plein d'autres livres. C'est très touchant, c'est très
Là, on dit, enfin, je vous avais dit que c'était publié aussi chez Pocket Jeunesse, mais c'est pas parce que ce sont des ados que ça ne peut pas être lu par des adultes. Et en fait, tout le monde peut se retrouver dans cette histoire, dans les thèmes abordés. Elle a une plume, si vous voulez, qui est un petit peu universelle. Un peu comme à la Virginie Grimaldi, finalement. Où on se retrouve tous dans ces personnages et ce sont des émotions universelles que tout le monde connaît, que tout le monde peut connaître en tout cas ou a déjà connu. Et je pense que c'est pour ça qu'elle touche énormément de lecteurs et lectrices, c'est parce qu'en fait ça nous parle quoi, vraiment. Je savais pas trop à quoi m'attendre vraiment en lisant ce livre. Et finalement, il en ressort que du positif, comme je vous dis, hein, j'ai fermé le livre avec une grosse larme dans l'œil. Euh, j'ai été émue à plusieurs moments. Dans ce livre, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, hein. Il y a l'amour, il y a la famille, il y a l'amitié, il y a le mensonge, il y a le sport. Il y a un autre thème, hein, mais je vais pas vous le dire parce que ce serait trop vous spoiler. Mais ce sont que des thèmes en fait qui résonnent, je pense, dans chacun d'entre nous parce que c'est universel, ça fait aussi partie de notre vie. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce roman. Je vous le conseille fortement parce qu'il est très touchant, il se lit très vite. Et bien sûr, la question qui brûle les lèvres dès que le roman prend un virage à 180 degrés, c'est comment ça va se terminer, quoi. Vraiment. Donc, pas du tout comme je le pensais en tout cas, ça c'est clair. Mais je suis très contente de la fin, attention. Elle est même mieux que ce que j'attendais. Donc écoutez, ça a été une très belle découverte. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous en avez lu d'autres d'elle. En tout cas, là j'ai commencé un peu à lire des résumés d'autres livres qu'elle a écrits pour voir le prochain que je mets dans ma wishlist et que je lirai à l'occasion parce que vraiment ça a été une belle découverte. Et sinon, écoutez, pas plus, je vais clôturer ce vlog maintenant parce que demain, je n'aurai pas le temps de vous prendre pour le clôturer. On n'est pas là de la journée. Et en plus, il faut que je le monte et que je le programme pour qu'il soit publié dimanche soir. Donc, je vous laisse ici. Je vous reprends lundi. Mais pour vous, ça fait dans 15 jours. Je vous parlerai de ma lecture en cours. J'espère en tout cas que vous passez un beau mois de juillet. Bon, alors je vois que la météo est pas top dans le nord de la France. Nous, habitant dans le sud, on va pas se plaindre. La chaleur et le soleil sont au rendez-vous, les cigales aussi. Donc écoutez, on passe quand même, enfin en tout cas je passe un bel été, même si là j'ai repris mes révisions, mon travail. J'espère que vous c'est quand même le cas, peut-être que vous allez partir en vacances aussi. Et bien sûr que vous passez de belles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur durant ce mois de juillet ou non. Sur ce, je vous souhaite de passer de belles lectures, un bel été et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau vlog lecture.